Les postos, on commence cette nouvelle vidéo avec une bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG est en passe de boucler une nouvelle arrivée. Le PSG a accéléré dans les négociations avec le LOSC et serait sur le point de tomber d'accord dans le cadre du transfert de Renato Sanchez. En parallèle, les dossiers Scamacca et Skriniar ne sont pas encore réglés, mais les feux sont toujours au vert. Luis Campos a enfin enfilé le bleu de chauffe. Le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain s'active sur plusieurs fronts en même temps et les effets commencent à se faire sentir. Après le premier recrutement de Vitinha, une seconde arrivée devrait bientôt se boucler, à en croire les informations de Wicor au Portugal et de RMC Sport en France. Renato Sanchez est sur le point de débarquer au Paris Saint-Germain, les postos. Le champion de France semblait avoir une longueur de retard ces derniers jours, dépassé par l'AC Milan notamment. Le LOSC avait accepté l'offre de 15 millions d'euros du Milan AC, quand le PSG n'était disposé qu'à en offrir que 10. Mais c'était sans compter sur la volonté de l'international portugais de privilégier et de préférer le Paris Saint-Germain coûte que coûte. Les négociations entre Lille et le Paris Saint-Germain ont repris et avancent très bien et très vite, au point qu'une annonce est prévue dans les prochains jours. Renato Sanchez devrait débarquer au Paris Saint-Germain. Renato Sanchez devrait être normalement la deuxième recrue parisienne. Donc ça serait la deuxième recrue portugaise et la deuxième recrue au milieu de terrain. Est-ce que le PSG irait sur un troisième milieu de terrain? Je pense qu'un troisième milieu de terrain est nécessaire parce que Renato Sanchez, Marco Verratti, Vitinha, on sait que Marco Verratti est souvent blessé, souvent suspendu. On sait que Renato Sanchez est souvent irrégulier et aussi souvent blessé. Je pense quand même qu'il faut un milieu de terrain très grand de taille. Donc je dis pas non plus 2,50 m, c'est pas la NBA. Mais voilà, un bon milieu de terrain de 1,85 m, très puissant, très physique, avec beaucoup d'impact, très bon dans les duels aériens, serait très bon pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui manque depuis le départ de Thiago Motta, qui n'a jamais été remplacé. Donc Renato Sanchez deviendrait alors le second renfort au milieu de terrain, car les autres dossiers chauds du moment bloquent toujours, d'après les dernières informations venues d'Italie. Il y a d'abord le cas Gianluca Scamacca. Hier, la Gazzetta dello Sport révélait quelques détails financiers de l'offre qu'allait formuler le Paris Saint-Germain. Paris a proposé 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus, mais ça ne convient toujours pas à Sassuolo. Selon Sky Sport Italia, Sassuolo ont dit non très clairement aux 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et attendent toujours 50 millions d'euros. Je pense que le Paris Saint-Germain ne doit pas céder. Je pense que le Paris Saint-Germain est très bon dans ce dossier. Parce que le Paris Saint-Germain a compris que Scamacca ne vaut pas plus de 35 millions d'euros. Et je vais encore plus loin. Pour moi, Gianluca Scamacca ne vaut même pas 30 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est le maximum. Le mec, sa carrière, elle a été faite en série B. Il a juste une bonne saison avec le Sassuolo. Et moi, je pense que le PSG ne doit pas rentrer dans le jeu de Sassuolo. Il faut que le PSG reste à 35 millions d'euros. Et je peux vous assurer que si le PSG ne bouge pas, comme avec Renato Sanchez, Sassuolo finira par céder et finira par offrir Scamacca au PSG pour 35 millions d'euros. Maintenant, le PSG a fait une offre de 35 millions d'euros. Pour moi, le PSG ne doit plus bouger. 35 millions d'euros, je peux vous garantir que si vous attendez un petit peu, Sassuolo va craquer parce qu'il n'y a aucun autre club, même en Italie, qui mettra 35 millions d'euros sur Scamacca. Très clairement. Donc il faut que le PSG soit patient et attende Sassuolo, parce que je pense que Sassuolo ne jettera pas les 35 millions d'euros et acceptera à l'arrivée l'offre du Paris Saint-Germain. Donc il faut être patient. Donc tout porte à croire que le club francilien va retenter sa chance peut-être dans quelques jours. J'espère que le prix n'augmentera pas. Tout comme pour Milan Skriniar, toujours selon Sky Sport, Antero Henrique est cette fois de la partie et à la manœuvre. Il serait même à Milan pour négocier avec l'Inter. Les positions se rapprochent, car pour la Gazzetta dello Sport, ce samedi matin, seulement 10 millions d'euros séparent l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain. Donc les Nerazzurri avancent en parallèle sur le successeur de Milan Skriniar, qui serait Gelson Bremer, le joueur du Torino. Donc on est à 10 millions d'euros près. Je pense que pareil, que ce soit pour Renato Sanchez, ça a marché pour Renato Sanchez. Paris a proposé 10 millions d'euros et n'a pas voulu augmenter le prix. Lille a cédé parce que le joueur aussi voulait vraiment venir au Paris Saint-Germain et pas au Milan AC. Là c'est pareil, Milan Skriniar veut venir au Paris Saint-Germain. 60 millions d'euros, c'est largement suffisant. Après, s'ils veulent rajouter des bonus, pourquoi pas. Mais bon, on voit le Bayern Munich qui est prêt à mettre 90 millions d'euros sur Mathys de Ligt, qui n'a pas fait des très belles années à la Juventus de Turin.
Donc voilà, il n'y a pas que le PSG qui doit balancer beaucoup d'oseille pour un défenseur central. Mais quoi qu'il en soit, Milan Skriniar c'est très bien parti et Renato Sanchez c'est très bien parti. Surtout parce que le joueur veut venir, comme Milan Skriniar. Maintenant les postos, on va passer à l'autre feuilleton de l'été. On sait que le feuilleton Neymar sera scruté, même si ça s'est calmé depuis quelques jours. Surtout depuis la reprise en avance de Neymar, qui était attendue ce lundi, qui arrive le 11 juillet. Et Neymar, comme Léo Messi, comme Donnarumma, comme Navas, comme Mbappé, comme Marquinhos, est revenu presque une semaine avant la date butoir et la date prévue. Alors en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, qui veut quitter Manchester United officiellement, il n'était pas présent à la reprise lundi dernier, il a déjà raté 5 jours d'entraînement, il ne participera pas à la tournée mondiale de Manchester United dans quelques jours, soi-disant pour des problèmes familiaux, alors que ça n'a rien à voir. Jorge Mendes est à la manœuvre, et on sait que Jorge Mendes aussi s'entend très bien avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. La colonie portugaise est en place, Antero Henrique, Luis Campos, Jorge Mendes, les trois sont portugais, et comme vous le savez, Luis Campos a rencontré Jorge Mendes pour Renato Sanchez, et comme vous le savez, l'agent de Renato Sanchez, Jorge Mendes, est le même que Cristiano Ronaldo. Et il y a eu des contacts qui ont été établis avec l'agent de CR7. Donc Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Le Portugais n'est pas parti en stage de préparation avec son équipe en Thaïlande. À 37 ans, l'attaquant portugais souhaite un nouveau challenge et jouer la Ligue des Champions cette saison. Et selon le journaliste portugais aujourd'hui, Pedro Almeida, Luis Campos a pris contact avec Jorge Mendes, le célèbre agent de CR7, afin de discuter d'une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Donc affaire à suivre. Cristiano Ronaldo, une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Je ne pense que non. Moi je pense que non, très clairement. Après c'est sûr que si Neymar part, j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que pour moi Cristiano Ronaldo à 37 ans est meilleur que Neymar. Mais c'est vrai que si Neymar se bougeait réellement les fesses, je pense que Neymar aurait encore un avenir au Paris Saint-Germain et un avenir dans le football. Maintenant, il n'y a que lui qui peut décider de se mettre au travail. En tout cas, contact établi entre le PSG et l'agent de Cristiano Ronaldo. À part le Paris Saint-Germain, qui peut accueillir Cristiano Ronaldo? Et ça ferait encore un Portugais en plus. C'est tout à fait possible. Si Ronaldo n'était pas portugais, si Ronaldo ne mettait pas encore 25 buts par saison, j'aurais dit c'est impossible. Mais pour moi, voilà. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Après, si Messi ou Neymar s'en va, pourquoi pas? Mais Messi ne s'en ira pas. Le seul qui peut partir, c'est Neymar. Mais Neymar irait où? À Manchester, à Chelsea? Ça m'étonnerait que Neymar finisse en Première Ligue. En tout cas, voilà les postos, les dernières informations de ces dernières heures. Renato Sanchez, très proche du Paris Saint-Germain. Milan Skriniar aussi pourrait débarquer la semaine prochaine. Scamacca, le PSG a proposé 35 millions d'euros et il faut attendre le dossier. Et contact établi entre le PSG et Cristiano Ronaldo pour une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.